Bonjour, alors aujourd'hui, présentation du dernier né d'Animeland, voilà. Donc un hors-série Animeland qui n'est pas numéroté, assez étrangement, mais qui donc fait la part belle à son titre, puisque du coup hors-série Animeland est tout petit. Par contre, il est écrit en gros Goldorak et les robots géants. De Mazinger Z à Evangelion, je pense qu'il y a une faute sur 3.0. Je pense que c'est plus 1.01, mais bon, moi-même je m'y perds, donc ils sont tout pardonnés. Et il n'y a pas de sous-titres à part ça, ce qui est déjà pas mal. Et c'est à 12,50 et ça vient de sortir. Alors je sais pas si c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, mais en tout cas beaucoup de gens l'ont reçu, ça c'est sûr, dont moi. Donc c'est cool. Donc sans plus tarder, on va ouvrir ça pour voir ce que ça donne. Et en profiter d'ailleurs pour annoncer que, toujours Animeland, en tout cas l'équipe d'Animeland, visiblement, avec Inis Édition, va sortir un premier volume de l'encyclopédie des animés. Ça concernera les années de 1963 à 1979, avec une superbe couverture dessinée par l'ami Marco. Coucou Marco! Voilà, donc volume 1 disponible en kiosque. Bon, moi je ne l'ai pas vu, mais on verra. Librairie, j'en ai pas dans le coin, donc on verra aussi. Et sur encyclopédie-animé avec un s.com. Voilà, donc si vous voulez le précommander, c'est le moment. Goldorak et Mazinger, programmation spéciale Goldorak. Mazinger Z Infinity sur la chaîne Manga. Ça fait bizarre parce que là du coup je m'attendais à voir le sommaire ou l'édito. Je découvre en même temps que vous, hein, si vous ne l'aviez pas compris. Encore de la pub et là enfin donc l'édito de l'ami Sébastien Simon. Coucou Sébastien. Hop. Alors, enfin, le sommaire. Goldorak Go, robot menu XXL, donc robot géant, entretien et portrait. Top 9 des incontournables. Et... Bon, c'est trop loin de moi, j'arrive pas à lire. Pub pour Gundam. Pourquoi en hors-série Goldorak et les robots géants? Entre l'actualité chaude autour de l'univers d'Actarus, c'est rien de le dire, il était important pour notre équipe de revenir sur les caractéristiques si particulières du robot géant que Goldorak a introduite en France en 78. Mecha manga, frise chronologique. Ok. Goldorak Go. Discussion méca avec les auteurs de la BD Goldorak, parce que voilà, donc parmi les actualités du moment, je sais pas si tout le monde s'est concerté, mais ça tombe pile poil au même moment. Donc il y a cette BD qui sort chez Kana avec une belle équipe de la BD française, dont l'ami Denis Bajram, mais aussi donc au scénario Xavier d'Horizon qui réalise là un rêve d'enfant. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Donc là, on a la réalisation d'une planche et l'utilisation d'une image qui devient la couverture de ce hors-série. On a droit à au moins une planche de la BD, ça m'a l'air quand même d'être très beau, hein. Franchement. Ce qui m'a plu quand j'étais gamin, c'était cette idée de pouvoir être grand et fort. Goldorak, tout simplement. Moderniser Goldorak, voilà en creux le défi que se sont donné les 5 auteurs engagés dans cette aventure éditoriale casse-figure. S'il en est l'heure, Goldorak est un hommage virtuose, malin, référencé et personnel à la fois, qui vous colle un sourire imbécile sur plus de 100 pages superbement réalisé. Bravo. Bon. Talent conjugué de 5 garçons donne à l'album toute sa chair. Regardez-moi ça si c'est beau. Goldorak aujourd'hui, bon soin de Mediawan. Alors là, il est question de la restauration de Goldorak.
qui du coup a été faite en France, pour le marché français j'imagine, et pas du tout au Japon. Donc les coulisses qu'il est toujours bon de découvrir. AB Group a également obtenu les films historiques de Mazinger. Je doute que ça plaise ou que ça intéresse grand monde, mais c'est toujours bon à prendre. Ça, je sais pas ce que c'est pas indiqué. Mais j'ose espérer que c'est pas les jaquettes qu'ils ont prévu de sortir. Entretien croisé. Jérémy Serron et Olivier Fallet. Coucou Olivier. Là, il s'agit donc d'une exposition qui a lieu en ce moment même, donc à la Maison de la Culture du Japon à Paris, et donc qui va se terminer avec un spectacle, puisque donc il y a l'exposition interactive, comme ils disent, donc du 15 septembre au 30 octobre. Vous avez encore un peu de temps pour y aller. Et la Retro Night, la soirée culte, c'est le 28 octobre 2021 au Grand Rex à Paris. Alors si j'ai bien compris, c'est donc un concert au moins. Et alors c'est rigolo parce qu'il y a aussi donc la Poste française émet 2 timbres qui célèbrent Goldorak. Ça vient d'être mis en vente et apparemment il y a beaucoup de gens qui sont allés à la Poste pour en prendre. Ça sent un petit peu, comment dirais-je, la spéculation. On verra ce que ça donne ensuite sur le Bon Coin, eBay ou Vinted. Mais saluons quand même cette initiative qui donc cristallise l'intérêt que portent les Français, et désormais les Français adultes, autour de Goldorak. C'est pas rien. Donc si j'ai bien compris, là, nous avons un cellulo de l'ami Simon Wright que j'ai en contact sur Facebook. Et là, il y a un musée au Gonagai au Japon. D'accord. Portrait de Gonagai. Hop. Entretien avec Karim Talbi, qui est allé du côté de nos cousins canadiens. Coucou Karim. Avec Christophe Geldron de La Passion et l'édition, directeur des éditions Naban, passé par Black Box. Ok, tiens, la couverture qu'on avait fait pour... c'était le premier hors-série en fait, c'était le hors-série numéro 1 d'Animeland, donc sorti de mémoire, c'était en 96, donc ça fait déjà 25 ans. J'étais très très fier de la couverture qui était en plus je crois réversible, si je me rappelle bien. Et très très belle couverture. Ogonogai, Violence Jacques et son œuvre phare, et il veut qu'elle soit bien traitée. Tu m'étonnes. Pour moi, très clairement, Violence Jacques, c'est non seulement une œuvre majeure de Gonagai, mais je la lis volontiers avec Devilman, qui pour moi donc est le titre. Pour moi, le titre phare de Gonagai, c'est Devilman, voilà. Violence Jacques, en fait c'est sympa, mais c'est une sorte de multivers de Gonagai. On y retrouve beaucoup de personnages et de héros d'autres titres de Gonagai. Mais bon, que tout cela sorte désormais en France, c'est quand même super cool. La réception de Goldorak en France, voilà, avec cette fameuse couverture. Illustration du magazine Lui de mars 1979 qui osait comparer Goldorak avec Hitler à cause de soi-disant un générique nazi. Bon. Bien plus belle couverture issue d'une très très belle illustration de Goldo qui était fièrement affichée d'ailleurs dans les locaux de TBC, Tokyo Business Consultant, qui s'occupait des droits de Toei en France. Donc Paris Match, La Folie Goldorak, 79, Téléstar, toujours en 79. Et hop, fait toujours couler de l'encre, mais ça reste quand même une couverture d'Animeland. On avait eu les très très belles images, les illustrations qui avaient été faites spécialement pour le manga, qui était édité alors par Dynamic
en Europe. Et l'ami Carlo, coucou Carlo, nous en avait fait bénéficier, donc c'était cool et c'était vraiment déjà superbe, quoi. Entretien avec Jacques Canestrier, un personnage que moi j'ai, comment dirais-je, appris à connaître déjà par de nombreuses VHS avec des titres inédits qu'on n'avait pas eu à la télé, avec les collections Jacques Canestrier, hein, voilà. Par exemple, voilà, Garde Ace, qui était sorti en vidéo, mais il n'y avait pas que ça, il y avait Galaxy Express, il y avait tellement de choses. Mais à chaque fois, c'était que quelques épisodes, donc c'était extrêmement frustrant. Voilà. Dès les débuts de diffusion de Goldorak, c'est la folie pure à tous les niveaux. Entretien avec Enrique, un chanteur qui est le chanteur du vrai premier générique de Goldorak. En fait, c'était jamais sorti en 45 tours. Le 45 tours qui était sorti de Goldorak, c'est celui que tout le monde connaît, que moi j'aime pas du tout, chanté par Noam. Donc du coup, beaucoup partaient du principe que c'était celui-là, le générique, mais non. Non. Le générique chanté par Enrique, bah, c'est ni plus ni moins que le générique japonais chanté en français, quoi. Et ça avait été ressorti, donc début 2000, pour les Glooby Boulga Night par Logarithme. Il l'avait rechanté à cette occasion et il a surtout rechanté tout ça lors des Glooby Boulga Night pendant des soirées et c'était cool. Hommage à Lionel Leroy qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et qui a chanté de très beaux génériques, que ce soit Ulysse 31, d'autres génériques de Goldorak, la version, comme ils disent, 82, qui est la version que beaucoup d'autres personnes connaissent et qui est aussi la version qu'a connue et a fait aimer Goldorak à mon petit frère qui a 2 ans de différence avec moi. Les robots menu XXL, que la force et l'huile de moteur soient avec vous. Bon. L'aube des robots géants. Entretien avec Shinji Aramaki, monsieur Shinji Aramaki que j'ai rencontré de nombreuses fois et qui j'ai sympathisé, est quand même un mecha designer important qui non seulement a travaillé au Japon sur des titres comme Bubblegum Crisis par exemple, mais aussi Mospeada, la 3e génération Robotech, mais vous le savez peut-être pas, il a travaillé aussi avec la DIC, donc il a travaillé avec Bernard Derriès. Il a travaillé surtout avec la DIC aux États-Unis, à Los Angeles notamment, et il a travaillé sur des mechas de masques par exemple, de pole position, des choses comme ça. Et maintenant vous le connaissez surtout comme réalisateur de dessins animés. Alors les plus récents sont pas forcément les plus connus ou les plus appréciés, mais on citera par exemple au hasard Ultraman. Là il est en train de travailler sur une version animée de Blade Runner. Mais il a travaillé aussi sur une des dernières versions animées de Ghost in the Shell. Il a fait les films de Appleseed. Voilà. Donc c'était autour du premier film d'Appleseed en 2005 que je l'ai rencontré à Annecy. Et il a forcément beaucoup de choses à dire sur les mechas. Ah, au passage, il a fait aussi du Starship Trooper. Il a travaillé sur ce qu'allait devenir du Transformers, mais c'était sur les Diaclones. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a fait un excellent segment de la version animée de Halo, donc avec le Master Chief. Voilà. Je vous parlais de Mospeada, voilà. Ghost in the Shell, alors... Ça, il n'a pas travaillé dessus, Standalone Complex, il n'a pas travaillé dessus. Mais bon. C'était un autre Ghost in the Shell. Tatsunoko est la fabrique des héros au mecha. Effectivement, Tatsunoko a toujours mis la part belle autour des mechas, mais pas que. Hein, on peut citer Sunrise au hasard. Les robots géants en vrai. Ok. Avec effectivement, donc maintenant on en est à 3 Gundam taille réelle hein, au Japon, dont un qui est articulé et qui est mécanisé. Les Eva par contre on risque pas de les avoir taille réelle, enfin j'espère.
Sunrise et les Real Robots, effectivement. À partir du début des années 80, avec donc le succès un peu tardif, mais succès quand même qu'il y a eu autour de Gundam, c'est l'arrivée des mechas qui sont en fait juste des tanks sur pattes. Et donc on se retrouve avec du Macross, on se retrouve avec du Votoms, on se retrouve avec quantité de choses. Mais Sunrise a la part belle au niveau de la force de proposition en fait autour des Real Robots et des robots géants. Transformables ou non d'ailleurs. Portrait Hideaki Anno avec l'actualité Evangelion, c'est normal. Et justement, Neon Genesis Evangelion. Voilà, seulement des codes de la série des robots géants. Tout est l'heure, en bouleversant les codes de l'animé de robots, Gainax renouvelle le genre. On a vu, donc là, voilà, 3.0 plus 1.01. Rise Upon Time. Une apothéose apaisée, ouais. Bon, j'ai pas détesté ce dernier film, mais bon. Bof. Mais au moins je l'ai vu. De même que le troisième film que je n'avais pas vu. Parce que franchement les deux premiers m'avaient suffi. Mais bon. On les a eus. Kaiju, le pendant biologique du mecha. Entretien avec Shigeto Koyama, designer chevaleresque. Alors Darling in the Franxx, ça débute pas mal, c'est sympa. C'est un mélange assez étonnant de trucs façon Gainax, de 5 Star Stories et de robots à grands yeux. Mais sincèrement, je sais toujours pas quoi penser de la fin, quoi. Bon. Entretien avec Stanislas Brunet, coucou Stan. Donc un méca designer français qui a débuté avec l'excellente série que je ne saurais trop vous conseiller, qui est Oban Star Racers, et qui a travaillé des années au Japon. Et je vous conseille franchement de vous pencher sur son travail. C'est dommage que ce qui est illustré ici ne montre pas l'étendue de son talent. Même qu'il n'y ait pas une image des décors qu'il a fait pour Macross Frontier. Les mechas hors Japon. Real Steel, très bien. Bon, c'est juste dommage que le mecha soit de dos. Wild Wild West, c'est pas le genre de truc que j'aurais cité en mecha, on va dire, occidental. Par contre, Avatar, oui, franchement, oui. Puis alors, Wild Wild West, apparemment, c'est apprécié, hein, il y a 2 images. Hop là, Metropolis, oui, forcément. Pas robot géant, mais quand même. Transformers. Et encore Wild Wild West. Bon. Transformers. Naoki Urasawa et le fantasme du robot géant. Dans 20th Century Boys. Ouais, les films m'ont un peu déçu, sincèrement. Mais c'est une œuvre à connaître et c'est un manga à connaître, ça c'est évident. Et puis surtout, Naoki Urasawa a quand même fait une version à sa sauce de Astro, le petit robot, que je vous conseille aussi énormément. Top 9 des incontournables avec une superbe double page de Gurren Lagann, Mazinger Z, Getter Robot, forcément, qui a fortement influencé Gunbuster de Gainax, hein, par exemple. Mobile Suit Gundam, incontournable. Macross. Rival Otaku de Gundam, oui, non. Les influences sont multiples. Robot Carnival, c'est très bien d'en parler, mais je ne l'aurais pas mis dans un top 9. Mobile Police Patlabor, ça par contre incontournable aussi, mais un peu compliqué à suivre ou à expliquer. Evangelion, forcément, même si c'est pas des robots. Code Geass, qui a tellement de succès que certaines personnes ne comprennent pas qu'il y a... Bon, non seulement ça n'a rien de révolutionnaire, sans mauvais jeu de mots, mais en plus de ça, il y a des choses qui existaient avant de Code Geass, quoi. Voilà. C'est complètement fou, quoi. Ces personnes qui trollent en disant « Ouais, tel machin, on dirait Code Geass ». Non, non, c'est le contraire. Gurren Lagann. C'est tout? Bon. Ok.
ça aurait pu être l'occasion de parler d'autres séries qui sortaient un petit peu du lot, mais qui effectivement ne sont pas forcément connues en France. Mais de toute façon, c'est un très très large sujet sur lequel on reviendra, les amis. On reviendra dessus très bientôt. Entretien avec les fans de Gundam Takato, passionnés de Gundam. Tim Fisher. Jonathan Cordier de Mélo. Coucou Jonathan. C'est le réalisateur de La jeunesse de Gundam, un documentaire qu'il a fait tout seul dans son coin et avec talent. C'est complètement fou. Je vous conseille franchement, j'essaye de vous mettre le lien dans la description de la vidéo, mais c'est plus sur YouTube. Ça a été bloqué, donc il vous faudra aller, je le crains, sur Vimeo ou Dailymotion. Lily, la méca fan. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est quand même un bel hommage à Goldorak et aux robots géants japonais. En tous les cas, je félicite la nouvelle équipe d'Animeland, l'équipe de Sébastien, coucou et tout le monde, d'avoir fait donc ce hors-série. Je vous l'ai présenté, vous savez qu'il existe. Surtout précipitez-vous dessus tant que vous pouvez l'avoir. Et si vous ne pouvez pas l'avoir chez votre libraire, chez votre kiosquier préféré, eh bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à le commander sur le net. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. En tous les cas, j'espère que cette présentation de hors-série Animeland avec Goldorak vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres bouquins.